Mesdames et messieurs, bonjour. Et le journal et les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine avec le directeur de l'autorité russe Rosatom le développement de la construction d'une station nucléaire El-Dabra. Mostafa Madbouli assiste à la troisième et la dernière sur l'environnement au 17e sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro. 24 Palestiniens tués, dont plusieurs frappes aériennes de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par 21 mois d'agression. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné aujourd'hui avec le directeur de l'autorité russe de l'énergie nucléaire Rosatom, Alexei Likhanov, le développement de la construction d'une station nucléaire à Dabra. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de Likhanov en Égypte afin de signer avec le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable l'accord gouvernemental entre l'Égypte et la Russie pour construire la station nucléaire à Dabra et les systèmes de protection. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la troisième et dernière session l'environnement, la conférence et la santé mondiale au 17e sommet des BRICS organisé à Rio de Janeiro. Dans son allocution prononcée lors de la session, Madbouli a souligné que la présidence égyptienne de la conférence des 27 a déployé tout effort possible pour réaliser un progrès tangible et efficace dans divers domaines de l'action climatique, en particulier le rôle que jouent les banques de développement multipartites dans le financement de l'action climatique. Le gouverneur du Caire a annoncé que les forces de la protection civile avaient maîtrisé un incendie déclaré hier dans le centre de télécommunications Ramsès, ajoutant que les opérations de refroidissement étaient en cours. Le gouverneur a fait état de blessés légers, majoritairement des cas de suffocation qui ont été sauvés. Le gouverneur du Caire a décidé de former un comité technique pour dévoiler les conséquences de cet incendie sur ce centre de télécommunications. L'Autorité nationale pour la régulation des télécommunications a pour sa part déclaré que les services Internet Wi-Fi avaient été transférés au centre de Rouda. Cette instance a souligné que le service de téléphone mobile et d'Internet des 3 compagnies de télécommunications avait été perturbé, ajoutant qu'ils reprendront leurs activités en 24 heures. Le président américain Donald Trump, qui se dit déterminé à mettre fin à l'agression à Gaza, a reçu Benjamin Netanyahu à la maison hier soir. La troisième visite à Washington du Premier ministre israélien depuis le retour au pouvoir de Donald Trump intervient à un moment crucial. Le président américain espérant profiter de les temps donnés par la récente trêve entre Israël et l'Iran après une guerre de 12 jours. La rencontre hier intervient en plein pourparlers indirect entre Israël et le Hamas. Les négociations indirectes sur un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas ont repris aujourd'hui au Qatar au lendemain d'une rencontre à Washington où le président américain Donald Trump a pressé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de conclure un accord de cessez-le-feu. Les pourparlers engagés dimanche à Doha se poursuivent dans la capitale qatari. L'armée israélienne a annoncé que 5 soldats israéliens ont été tués au cours de combats dans le nord de la bande de Gaza. 2 autres militaires ont été grièvement tués au cours du même affrontement, indiqué l'armée dans un communiqué sans plus de précision. Selon des correspondants militaires de médias israéliens, au moins 2 engins explosifs improvisés ont été déclenchés contre une force d'infanterie opérant à pied dans la zone de Beit Hanoun. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 24 personnes dans plusieurs frappes aériennes de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par l'agression israélienne. Selon le porte-parole de l'organisation de premiers secours, une frappe de drone sur un camp de déplacés près de Khan Younis, dans le sud de Gaza, a notamment fait 9 morts. D'après la défense civile, au moins 3 enfants et 2 femmes ont été tués dans d'autres frappes depuis journée sur l'ensemble de la bande de Gaza. Au moins 57 523 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne de représailles militaires israéliennes, selon des données du ministère palestinien de la Santé. Une agence de sécurité maritime a annoncé que le cargo attaqué en mer Rouge au large du Yémen hier soir est toujours encerclé par ses assaillants après avoir subi une panne d'électricité et d'importants dégâts. Selon l'agence de United Kingdom Maritime, le bâton pavillon libérien a fait l'objet d'une attaque au lendemain d'une attaque revendiquée par les Houthis contre un autre cargo. Ces 2 attaques successives font craindre que les Houthis ne reprennent leur campagne dans cette voie maritime essentielle
pour le commerce mondial. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé la mort d'un des leaders de la force Radwan allié du Hezbollah dans la région de Der Kifa au sud du Liban. Un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël était en cours depuis novembre dernier après un conflit qui a duré plus d'un an. Les diplomates et responsables libanais considèrent que l'escalade israélienne a comme but de faire pression sur le Hezbollah pour se défendre contre Israël. Ce dernier a promis de poursuivre ses attaques contre le mouvement libanais s'il ne militarise pas. Les États-Unis ont annoncé la révocation du statut d'organisation terroriste étrangère du groupe Hayat Tahrir al-Sham, autrefois allié au groupe Al-Qaïda dans le cadre de la levée de sanctions américaines contre la Syrie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé son intention de révoquer la désignation d'organisation terroriste étrangère du groupe Hayat Tahrir al-Sham, et ce, conformément à la promesse faite par le président Trump le 13 mai d'alléger les sanctions contre la Syrie. Selon Rubio, cette révocation doit prendre effet aujourd'hui après sa publication dans le registre fédéral. Envoyer des armes supplémentaires à l'Ukraine a promis Donald Trump, quelques jours après l'annonce d'une suspension de certaines livraisons américaines et au moment où la diplomatie se heurte à une impasse. Donald Trump s'est rapproché depuis janvier de Vladimir Poutine, mettant la pression pour obtenir un arrêt des combats, sans toutefois parvenir à des progrès concrets. De façon inattendue, son gouvernement a annoncé avoir cessé de fournir certaines armes à Kiev, officiellement en raison d'une inquiétude quant à la baisse des stocks de munitions des États-Unis, le premier soutien militaire de l'Ukraine depuis le début de la guerre russe en février 2022. Dans notre rubrique économique, le président américain Donald Trump a promis une surtaxe douanière d'au moins 25% à plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud. Il s'agit d'une nouvelle étape dans son offensive bouleversant des échanges économiques internationaux. Le président américain Donald Trump a promis une surtaxe d'au moins 25% à plusieurs pays, dont le Japon et la Corée du Sud, qui comptent appliquer sur leurs produits à compter du 1er août, de 25% Japon, Corée du Sud, Tunisie, notamment à 36%, Cambodge et Thaïlande, 40%, Laos et Birmanie. Mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.